Elle est la première femme d'origine africaine à devenir proviseure à Paris. Maï Traoré raconte son parcours semé d'obstacles avec humour. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Votre livre a pour titre « Je suis noire, mais je ne me plains pas. J'aurais pu être une femme ». Votre livre est publié aux éditions Robert Laffont. Alors, comme vous avez toujours opposé, et vous le dites dans ce livre, l'humour, notamment à toutes les tentatives, dites-vous, d'assignation, première question, d'où venez-vous ? Ah, très bonne question. Merci beaucoup. Je viens du Mali. Je viens de Bamako, où on vous regarde. Oui. D'ailleurs, on vous regarde sur tout le continent d'Afrique, d'ailleurs. Et j'en profite pour saluer tous les Maliens, et particulièrement ma mère qui se trouve à Bamako et qui vous regarde tout le temps. Bon, ma première question a fait flop, mais je voulais que vous nous donniez cette réplique, puisque c'est le début du livre. Je suis suédoise. Voilà ce que vous dites à tout le monde quand on vous demande d'où vous venez. Mais bien sûr, j'allais vous le dire, mais je suis sur TV5 Monde. Je ne peux pas m'empêcher de faire ce clin d'œil à l'Afrique, au continent Afrique, et surtout au Mali. Donc oui, alors on rembobine, je suis suédoise. Oui. Mais vous l'avez bien remarqué. Oui. Et pourquoi vous avez choisi cet humour ? Parce qu'en fait, pour mettre en fait le malaise sur la personne, plutôt que vous de prendre la charge finalement de cette situation qui peut paraître humiliante, vous le dites parfois. Ça peut l'être. Alors pas du tout pour mettre le malaise sur la personne. Non, je ne me décharge jamais sur les autres. J'essaye de prendre toujours sur moi et j'avancer avec ce que j'ai. Non, c'est surtout pour faire une pirouette et de regarder un petit peu l'interrogation que cela peut susciter et d'avancer un peu plus dans le débat. Oui. Ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas demander tout de suite, de prime abord, d'où viens-tu, d'où venez-vous. Mais lorsqu'on est dans une conversation, lorsqu'on apprend à se connaître et à s'apprécier ou pas, mais à se connaître en tout cas davantage, cette question peut venir. Mais lorsqu'elle vient d'emblée, voilà, des fois, ça m'arrive. Vous êtes arrivé en France il y a une trentaine d'années. Au-delà de la question d'où venez-vous, de quelle origine, il y a quand même des obstacles. Vous les racontez dans ce livre. Quelles ont été ces barrières pour vous ? Alors, les barrières, c'est d'abord des barrières propres. Vous savez, c'est les obstacles qu'on se met soi-même. C'est des barrières culturelles, c'est des barrières sociologiques. On n'a pas forcément les codes, les bons codes. On est tous un petit peu passés par là lorsqu'on est dans des sphères où on ne peut pas effectivement tout comprendre parce que on n'ose pas, parce qu'on n'a pas forcément eu... on n'a pas je suis pas à ma place. Voilà, je ne me sens pas à ma place, fais-toi discrète, fais pas trop de bruit, etc. Vivre en parallèle de cette société. Or, il n'en est pas question, puisque cette société, je l'ai choisie. Et le grand obstacle, c'est quoi ? C'est aussi de prouver encore et encore sans cesse, montrer patte blanche, comme vous dites. Oui, absolument. Pour une noire, c'est pas mal, patte blanche. Non, c'est surtout d'être... soi-même, c'est être soi-même. Ces obstacles-là, il faut effectivement les franchir. C'est toujours déjouer la méfiance qui peut s'apparenter à vous lorsqu'on ne vous attend pas à la place à laquelle, fondamentalement, certains vous assignent. Oui. Donc, sortons de ces carcans, sortons de ces assignations et vivons en hommes et femmes libres. En tout cas, moi, je m'exprime en femme libre. Mais aujourd'hui, c'est fini, ça, dans votre lycée ? Vous êtes à Paris, dans le 5e arrondissement ? Oui, oui. J'ai la grande chance d'être proviseur du lycée du verre et du vitrail, un matériau noble par excellence, comme diraient d'autres, le Céleste Paris 5e. Oui. Alors, il se trouve que cet arrondissement, c'est là où j'ai atterri. J'ai atterri en arrivant en France en 94 pour mes études à Paris 4 en Sorbonne. Donc c'est un arrondissement que je connais, c'est un arrondissement que j'aime beaucoup. Je connais quasiment la Sorbonne, et je connais surtout toutes les rues. Non, parce que les jardins, les parcs, la bibliothèque Sainte-Geneviève, où j'ai pas mal étudié. Donc c'est vraiment je vous dis, est-ce que ça existe encore ? Parce qu'il y a le titre « Je suis noire, mais je ne me plains pas, j'aurais pu être une femme ». On se dit que quand on est proviseur, on n'est pas forcément vu en tant que femme d'origine africaine. D'ailleurs, vous mettez en exergue une phrase attribuée à Ray Charles qui dit « Je suis aveugle, mais on trouve toujours plus malheureux que soi, j'aurais pu être noir », aurait-il dit. Donc vous, aujourd'hui, votre condition sociale fait au fond que vous n'êtes pas forcément vue comme une femme issue, entre guillemets, de la minorité. Non, parce que c'est ça, je dénonce aussi avec tous les obstacles dont on parlait à l'instant, c'est d'en sortir et de faire et de choisir les métiers, en tout cas, ce qu'on a envie. Mais comment on fait ? Quel conseil donnez-vous aux jeunes, notamment, vous adressez notamment, pas seulement, mais aux jeunes filles noires, parce que vous dites qu'il y a aussi pour elles, quelque part, une double peine, parce que d'un côté, il y a ces assignations permanentes, de l'autre, le patriarcat. Oui. Quel conseil leur donneriez-vous ? De s'autoriser, de prendre leur liberté, de prendre leur envol. Je n'ai pas de conseil, je leur demande juste de vivre ce qu'elles ont envie de vivre. C'est-à-dire l'autocensure. Vous savez, il n'y a pas pire que l'autocensure en se disant « ils pensent ça de moi ». On m'attend à cet endroit précis. On voudrait de moi que je sois ceci ou cela. Et soi-même. Et vous, les jeunes, tous les jeunes filles, jeunes garçons, comment vous voyez-vous ?
Ça, c'est très important, parce que c'est eux l'avenir de demain. Vous savez, moi, dans mon lycée, mes journées sont rythmées par la jeunesse, et c'est une joie mais profonde pour moi que de partager le quotidien de mes élèves et étudiants, et de pouvoir voir en eux ce dépassement de soi. Voilà, cette compétition, c'est d'abord avec soi-même. Ce n'est vraiment pas contre une tierce personne ou vers quelque chose de fixé, mais c'est soi. Lorsqu'on arrive à se dépasser, on construit, on s'épanouit. Oui. C'est ça, c'est important. Et je précise qu'entre-temps, vous n'avez pas qu'enseigné dans le 5e, vous avez enseigné aussi, il me semble, à Bagneux. Oui. Voilà. Oui. Et vous parlez dans ce livre d'ailleurs notamment de l'assassinat d'Ilan Halimi et des quartiers difficiles et de la manière que vous adoptiez face à des jeunes en difficulté. Alors, l'actualité à l'école, depuis la rentrée, c'est aussi cette polémique. J'aimerais vous parler de cette campagne du gouvernement français, a priori avec un objectif louable, hein, on va dire, promouvoir la laïcité. On va peut-être voir quelques images, permettre à Sacha et Naïssa d'être dans le même bain, la laïcité c'est ça, permettre à Milan et Maïssa de rire des mêmes histoires, la laïcité c'est ça, permettre à Malia, Tidiane et Paloma de porter les mêmes couleurs, etc. etc. Le tout donc ponctué de c'est ça la laïcité. Alors certains disent déconnecter à côté de la plaque, embourbé dans les préjugés, et d'autres même parlent de racisme. Qu'est-ce que ça vous inspire? Maladroit ou pas? Le débat est libre, vous savez, l'opinion est libre. Les gens donc moi, je trouve que ça pose juste la campagne. Ça pose la campagne, pardonnez-moi, je regardais derrière moi l'image. Ça pose la campagne, ça pose aussi le vivre ensemble. Oui. Voyez, la laïcité, c'est les prénoms qu'on aussi... Ensemble. Alors que celles et ceux qui s'appellent comme ça nous pardonnent, mais c'est vrai que quand on parle de laïcité, en général, on pense islam, et là, pour le coup, il n'y a pas beaucoup de prénoms musulmans. C'est par peur de stigmatiser, par... Pas que la laïcité, c'est l'ADN de la France. La laïcité, c'est aussi les valeurs fondamentales de la République. Et l'école de la République, moi, j'attache une importance capitale, permet ce débat-là, permet ce vivre ensemble-là. Donc, je pense que cette campagne pose un débat, et d'ailleurs, vous en parlez, ce qui est merveilleux, ça le mérite au moins de susciter le débat, le dialogue et les échanges. Et merci Maï Traoré d'avoir été avec nous. Je suis noire, mais je ne me plains pas, j'aurais pu être une femme. Robert Laffont, merci à vous. Merci beaucoup.